On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. En fait, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait les fromages. Parce que la fromagerie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas visiter. C'est un milieu qui a une hygiène complètement contrôlée. Donc même si vous venez nous voir à la traite lors des visites, je ne peux pas vous montrer la fromagerie. C'est pour cette raison que je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo pour montrer comment ça se passe. Donc il est 7h du matin, j'ai à peu près 3 heures de fromagerie. Les fromages sont faits tous les jours à la main. Donc pour rappel, à la maison, on fait du picodon. Le picodon, il a une AOP, ça veut dire qu'il a une appellation d'origine protégée. Donc le picodon, vous le retrouverez dans la Drôme et dans l'Ardèche. Donc qui dit picodon dit processus de fabrication contrôlé. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer. D'ailleurs, en parlant de processus de fabrication contrôlée, vous voyez que dans une fromagerie, on a une écharlotte, un tablier et des bottes. Et on travaille le fromage à la main, sans gants, donc il faut absolument que les mains soient bien nettoyées avec du savon spécial. Je vais commencer par vous expliquer la façon dont se transforme le lait en fromage, parce qu'on part de quelque chose de liquide qui devient solide. Je vais vous expliquer des choses assez compliquées, donc je vais essayer de le faire simplement. Surtout si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à vous poser des questions en commentaire et j'essaierai de vous y répondre le plus ludiquement possible. Donc ça va faire appel un peu à vos connaissances de biologie. Qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Dans le lait, il y a de l'eau, des protéines, des glucides, du sucre, j'englobe tout, des lipides, de la matière grasse, des minéraux et des vitamines. Et en fait, la transformation va avoir lieu sur les protéines. Donc les protéines, c'est quoi? Si vous vous souvenez, donc les protéines sont des molécules faites des acides aminés. Et en fait, c'est la base de nos cellules. Les protéines, c'est la base des cellules du vivant. Et elles ont beaucoup de fonctions dans notre corps. Tous ces éléments-là, les protéines, les lipides, les sucres, les minéraux, c'est soluble dans l'eau. Et ça fait le lait. Il n'y a qu'une seule phase. C'est comme vous mélangez le Nesquik et du lait, ça vous fait une phase, ça vous fait du lait au chocolat. Donc tous ces éléments-là sont solubles. Alors, donc les protéines du lait s'appellent des caséines et elles sont solubles. Ça veut dire qu'elles sont mélangées à l'eau. Et on va faire appel à des enzymes. Une enzyme, c'est quoi? Une enzyme, c'est une protéine qui a une fonction de découpe. Une enzyme, concrètement, ça fait une action. C'est une protéine qui a une action. Et les enzymes, elles, découpent quelque chose. Donc l'enzyme, on va la mettre, donc l'enzyme, je l'achète en bidon, c'est l'enzyme de veau, je la mélange au lait, et l'enzyme, elle va aller couper un bout de la protéine, un petit bout de la protéine, ce qui fait que, de cette façon, les protéines, les caséines, elles supportent plus l'eau, donc elles vont toutes se coller entre elles et s'agglomérer entre elles. Et en se collant entre elles, elles vont coller avec elles les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux. Et c'est de cette façon que ça va s'agglomérer. Et qu'on va avoir une phase liquide avec l'eau et une phase solide avec le calier qui est constitué des protéines et de tout le reste. Les enzymes viennent de l'estomac des veaux. Ce sont les enzymes qui digèrent le lait des veaux. Donc moi je l'achète en bidon, l'enzyme. À partir du moment où je mets l'enzyme, ça met 24 heures pour cailler. Le lait met 24 heures pour coaguler. Allez, maintenant, je vous montre comment on fait les fromages. Donc Flo est venu apporter le lait de la traite de ce matin. Donc il y a à peu près 70 litres si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai mis la présure qui va permettre de faire cailler le lait. Et là, je mélange pour que la présure aille bien partout. Et ensuite on va laisser le lait, il faut qu'il reste à 20 degrés pour qu'il coagule. Et ça va prendre 24 heures. J'ai oublié de vous préciser une chose. On est en AOP Picodon. On travaille avec du lait cru et entier. Ça veut dire qu'il n'est pas stérilisé. Il n'est pas écrémé non plus. Il est seulement filtré.
Voilà, c'est pour ça que la plupart des fromages des AOP, c'est avec du lait cru et entier. Donc là vous avez le bac dans lequel on met le lait. Donc vous voyez qu'il y a bien deux phases. Donc on est parti d'une phase liquide et là maintenant on a une phase liquide et solide. Donc là ce que vous voyez c'est le petit lait. Concrètement c'est le jus que vous avez dans vos yaourts et le fromage blanc, hein. C'est la même chose. Donc il n'y a plus grand chose dedans, c'est encore très bon mais ça ne nous sert pas. Donc ce petit lait il va au cochon. Et derrière, vous avez dessous le caillé qui est la masse complètement solide. Donc c'est très très ferme et c'est très doux. Je vous montre. Voilà, donc ça c'est le caillé. Concrètement, c'est ça que je vais mouler à la main et qui va me permettre de donner les fromages. Donc ça, ce sont les moules pour faire du picodon. Donc chaque fromage a son moule, bien évidemment. Par contre, là, je vous explique bien comment on fait du picodon. Hein. C'est-à-dire que le Saint-Nectaire, c'est pas du tout comme ça. Et du coup, je vous l'expliquerai pas. Donc c'est une faisselle avec des trous, donc avec une certaine taille, qui est la taille du picodon. Et on va le remplir. Et les trous vont permettre au petit lait de s'écouter au fur et à mesure. Et ce qui va à la fin donner un fromage frais. Donc d'abord, mon travail, c'est d'enlever tout le petit lait. Donc là, vous voyez, il n'y a plus que le caillé en fait. J'ai presque enlevé la totalité du petit lait. Et c'est là que je vais pouvoir commencer à mouler. Donc voilà, j'ai fini de mouler, donc ça fait à peu près 200 fromages qu'il y a sur la table. Donc vous voyez, le caillé descend et tout le petit lait va s'écouter par les petits trous. Et le petit lait il est là et on le donnera au cochon. Donc ça fait voilà, un sacré nombre de fromages à faire chaque jour. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 2 litres de lait, vous faites 3 picodons. Alors je vous retrouve, il est 15h de l'après-midi, donc j'ai moulé les fromages ce matin à 8h. Donc là je vais les retourner et les saler. Donc vous voyez, les faisselles ce matin elles étaient pleines et là le niveau a complètement baissé. Donc le petit lait s'est écouté, il est parti, donc vous n'avez plus que le caillé. Maintenant je vais y retourner. Précisément, vous voyez, donc là c'est la face qui était au niveau du fond de la faisselle et il faut qu'on mette ce côté là dessus.
voilà les fromages retournés et salés. Donc on les retourne au bout de 8 à 12 heures et demain matin, donc au bout de pareil 8 à 12 heures, et ben ce seront des fromages frais. Je vous montrerai tout ça. J'en profite pour vous montrer le lait de ce matin, donc qui est en train de cailler. Donc ça fait 8 heures que la présure travaille. Et en fait, j'espère que vous allez voir, ça commence à durcir, c'est déjà tout doux et un petit peu ferme. Donc ça c'est le lait de ce matin. Et là il est 16 h de l'après-midi. Et demain matin, il aura cet aspect vraiment de phase. Voilà. Coucou tout le monde, donc on se retrouve le jour 2, donc le lendemain, c'est-à-dire que j'ai moulé les fromages hier matin, je les ai retournés hier après-midi et du coup là je peux les démouler. Donc on va mettre des frais en chambre froide et on va mettre des fromages que je vais affiner sur grille. Un fromage frais, il ne s'appelle pas picodon. Un fromage frais de chèvre, c'est un fromage frais. Il s'appellera picodon que quand il aura 12 jours d'affinage ou de séchage. N'importe quel fromage qui a une AOP, de toute façon, on ne vous le vend pas frais, hein. Le Saint-Nectaire est affiné, pour un exemple. Un fromage qui a une AOP, il doit être affiné avant d'être vendu avec son nom. Vous remarquerez, alors vous avez vu, on moule les fromages à la louche, à la main, et c'est pas évident, tous les fromages ne font pas la même taille. Parce que c'est pas évident d'obtenir la même taille, la même quantité de caillé dans une faisselle, et quelquefois vous avez des petites variations. Donc oui, c'est pas une machine qui fait, c'est la main de l'homme, on travaille avec du vivant, et c'est pour ça que vous avez certaines variations dans la taille du fromage. Ne vous étonnez pas, sur l'étalage, des fois vous voyez un frais qui est un petit peu plus gros que l'autre, c'est juste parce que j'en ai trop mis quoi. Mais c'est pas si évident que ça de le savoir au moulage. Et voilà, un fromage frais. Voilà, donc là vous avez une caisse de fromage frais que je vais pouvoir mettre en chambre froide pour les conserver frais et pour pouvoir vous les vendre. Et voilà, ça part en salle de séchage. Les fromages sont disposés donc sur des grilles en fait pour qu'ils puissent sécher. Et en fait, ils passent du stade frais au stade crémeux. Je vous montre. Voilà. Donc là, il y a une fine couche. On les appelle crémeux. Et au bout de 12 jours d'affinage, ce sont des picodons. Les fromages, même si on fait tous du picodon, il faut savoir que les fromages n'auront pas le même goût. Entre les fromages, le voisin et les fromages d'un autre affineur, d'un autre éleveur. En fait, le goût des fromages est déjà donné par l'alimentation des chèvres. Moi, mes chèvres, elles mangent de l'herbe. Ensuite, ça va dépendre de la saison. Et ensuite, ça va dépendre de l'affinage que je fais au fromage. Nous, on fait sécher les fromages alors que vous avez énormément de techniques d'affinage. Donc les goûts des fromages, des picodons diffèrent d'une exploitation à l'autre et vous pouvez trouver des picodons de différentes sortes. Tout dépend des conditions d'humidité et de température dans lesquelles vous les mettez. Donc c'est pour ça que vous avez finalement plusieurs versions du picodon. La vidéo s'arrête ici pour moi. Je vous ai pas tout montré dans la fromagerie.
Donc la transformation des fromages prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie chaque jour. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a tout le nettoyage à faire. Donc laver, désinfecter les moules, les faisselles, les grilles, les bacs, les caisses dans lesquelles je mets les fromages pour le marché, les tables et les sols. Donc voilà, vous avez 1 heure de fabrication et 1 heure et demie de nettoyage. Donc ça je ne vous l'ai pas montré parce que c'est clairement pas intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Surtout si vous avez des questions, ce qu'on fait c'est que vous les posez en commentaire et moi j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée.